elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. Sébastien Joltrin, je suis le porte-parole du collectif Nemo. Aujourd'hui, on a organisé une grosse manifestation, une manifestation plurielle, apartisane, où chacun pouvait s'exprimer et exprimer son refus du projet éolien en baie de Morlaix, en fait au large de l'île de Bas, qui va être à cheval sur tout le littoral entre Brignogan et Trébeurdin, 100 km de littoral, qui va être totalement impacté par ce projet. Un littoral partagé par tous. On a appris le projet très tardivement par la presse en mars. On a dû aller à la pêche à l'information. On était très choqués quand on a vu la taille de ce projet. On a ensuite appris que l'État le préparait depuis 2 ans à travers des débats nationaux sur les stratégies de façade maritime. C'est des choses très générales. Personne n'a prêté attention, la population n'a pas été informée, les relais ne se sont pas faits vers la population et donc le projet tombe déjà pratiquement ficelé. On a beaucoup travaillé sur le sujet, on a monté même une proposition alternative en disant ben voilà, s'il doit se faire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de le faire sans embêter les pêcheurs, la navigation, l'environnement moins, parce que de toute façon il est impacté, les paysages, voilà, et essayer de ne pas faire chier 300 000 personnes, quoi. Voilà, c'est ça en gros, il n'y a pas d'autre mot. Donc ce projet il est très très insatisfaisant, c'est une véritable punition, c'est le pire de l'appel d'offres 10, il est très près des côtes, c'est le plus grand, c'est le plus haut de 25 000 hectares, 250 km3 d'écosystème, voilà. Donc on dit non, l'État est inflexible, consulte, en fait informe, la consultation c'est pour la forme, des petits ajustements à la marche, mais en fait il n'y a rien de sérieux et nous on pense que ce projet en l'état il est inacceptable et beaucoup partagent pour tout un tas de raisons. Il y a des raisons de coût, il y a des raisons énergétiques, des raisons environnementales, des raisons paysagères, des raisons d'économie, d'injustice, de déni d'expression ou de consentement. Toutes ces choses-là se retrouvent dans le mouvement que nous ne faisons qu'encourager en essayant de le rendre intelligent pour voir si on peut arriver à un consensus avec les personnes qui s'expriment. Il y a des personnes qui s'expriment pour le projet, il y a des contradictions, c'est bien, le débat ne fait que commencer, nous comptons le continuer, nous sommes tous bénévoles, nous sommes des gens apartisans, apolitiques en fait, nous sommes assez peu nombreux dans le groupe, dans le collégial disons qui s'est formé, c'est que de la bonne volonté, c'est de la sincérité, beaucoup de travail. Et puis on invite les gens à parler du sujet, à se rassembler aussi sur le territoire, en solidarité également avec tous les autres littoraux et puis les projets à l'intérieur de nos terres aussi. Il y a des projets très très défigurants qui sont en cours, on est solidaires. Et partout c'est les mêmes problèmes qui reviennent et il faut que ça soit entendu. On comprend tous les défis de décarboner, de lutter contre le changement climatique. On n'est pas tout à fait sûr que la méthode soit la bonne. Il y a énormément de problèmes techniques et économiques associés avec l'éolien en mer. Ça coûte très cher encore et ça continuera de coûter très cher. Aujourd'hui, on surproduit l'électricité. Demain, on ne sait pas très bien comment on convertira effectivement les industries, etc. Et puis, personne ne parle de ralentir un peu. Personne ne parle de ralentir. On n'a pas même envisagé de ralentir un peu. Plutôt que de garder le pied sur l'accélérateur comme on le fait, en faisant tout pour l'industrie et pour continuer à avoir un modèle qui est très très vorace. Et en demandant surtout aux gens voilà, ceux qui le font d'ailleurs, de baisser leur consommation. Il y a beaucoup d'autres choses, en tout cas pour la partie domestique, qui n'ont pas été faites. L'État a été très mauvais dans ses politiques d'aide à l'isolation, voilà, parce que ces projets ne sont pas gérés au niveau local, ils sont complexes. Tout ce qui est les éoliennes, là, tout le métal, ça viendra d'Asie. Voilà. Et ça fait longtemps que c'est comme ça et c'est pas prêt de changer. Donc voilà, il faut être réaliste aussi. La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. Alors, moratoire, voilà, ça a différentes choses. Je crois qu'il faut probablement ralentir, se poser des questions. Il ne faut pas se précipiter. Je suis quand même très inquiet de voir les à-coups qu'il y a dans la politique énergétique où on avait dit, bon bah tiens, on sort du nucléaire, on prend des décisions et on est obligé de
de revenir en arrière à peine 10 ans plus tard et de façon certaine et déterminée. Et on se dit mais à quoi on pense? Donc on ne sait même pas planifier à 10 ans, c'est quand même assez inquiétant. L'intermittent et le nucléaire en même temps parce qu'on n'a pas de stockage, il n'est pas traité et ça nous cause beaucoup de problèmes, ça nous coûte très cher. Donc vraiment on est déçus de ça et donc on ne fait plus trop confiance non plus dans ces politiques qui disent oui ça va être comme ça en 2035. Moi c'est pas sûr du tout. Voilà. Un projet de cette taille-là, ça ne se planifie pas à court terme. Une centrale nucléaire, c'est 10 ans de préparation. Un projet éolien de cette envergure à l'échelle industrielle, c'est 10 ans. La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. Alors, sur l'éolien de la baie de Morlaix, donc, on a eu la puce à l'oreille en fait en octobre de l'année dernière, parce qu'il y a un petit article dans le journal qui disait il y aurait peut-être un projet éolien en fait au large des côtes du Trégor, plutôt à ce moment-là, avec une espèce d'énorme patate comme ça dessinée au large, horizon 2035. Bon, moi je suis président d'une association de protection des sites à Carantec précisément. Je regarde ça, je me dis c'est prêt. Ça a l'air un peu près des côtes, c'est quand même embêtant, on connaissait Saint-Brieuc. Donc je commence à regarder, je dis ouais c'est proche, qu'est-ce que ça fait? Les éoliennes à Saint-Brieuc, il faut quand même 207 mètres. En fait on les voit bien du littoral même loin, là c'est proche en fait, on est dans les eaux territoriales en partie, on est en partie dans la zone économique exclusive. Bon, on va, j'avais dit à nos adhérents, c'est un sujet, il y a un sujet. En janvier-février, j'ai commencé à faire des reconnaissances sur place à Saint-Brieuc, donc on voit qu'il y a un véritable problème. Et je commence à transposer, à faire des simulations visuelles sur le paysage, sur notre paysage. Voilà, c'est pas très compliqué, on a plein de points de repère, on a des phares qui sont visibles à 30 km de jour, pas la nuit, le jour, le phare des Triagos en particulier. Et puis le 19 mars, par la presse, on apprend que le président de Haut-Léon Communauté, c'est une communauté de communes, vient d'être mis au courant avec tous les élus de la communauté d'un projet sur 650 km² au large de l'île de Bas. Alors, je me dis, c'est dingue ça. Et puis alors, on apprend que c'est des éoliennes de 287 mètres de haut, qu'il y en aurait 110, que le projet est avancé, qu'il y a une zone de 350 km² qui va être actée, puis de 250 km², et ensuite appel d'offres l'année prochaine. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe, quoi? La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. C'est l'État. En fait, les communes n'ont aucun pouvoir de décision. Elles peuvent être consultées, elles le sont d'ailleurs, elles sont surtout informées. On peut leur demander leur avis, mais en fait, ils ne comptent pas vraiment. Le projet s'inscrit dans une stratégie nationale de décarbonation. Alors nous, on a appris tout ça après. On ne savait pas que les projets étaient faits par façade maritime, parce que la loi a changé en fait il n'y a pas très longtemps, c'est la loi ASAP. La loi APER ensuite qui disait voilà, on va donner des garanties paysagères en contrepartie de l'accélération du programme de développement d'énergie intermittente. Il disait zone économique exclusive en priorité, mais pas obligatoire. Et là, on se retrouve avec un projet dans les eaux territoriales. Et on s'aperçoit que c'est en plein dans le trajet du ferry. On s'aperçoit, parce que les pêcheurs le disent rapidement, mais attendez, c'est dans la zone de petite pêche pour les petits pêcheurs, c'est là qu'ils vont et pas ailleurs. Donc c'est mort pour eux parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. On voit évidemment la catastrophe paysagère. Les gens ne nous croyaient pas. Oh, on les verra pas, elles sont à 16 km, elles sont à... Mais ici, on les verra. Maintenant, ils le savent. En plus, il y a eu des simulations maintenant que l'État a fini par faire. Donc les gens sont catastrophés. On peut toutes les compter de partout sur 100 km. La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. Alors, la région qui pousse le développement de l'éolien pour des raisons principalement d'activité économique, hein. Bon, pourquoi pas, mais enfin, c'est pas la priorité, je suis désolé, ça crée pas tant d'emplois que ça. Et ça coûte très très cher en plus, il faut faire de gros investissements qu'ils ont fait, ils ont construit un pôle d'air à Brest, voilà, ils ont déjà investi. Bon, on ne peut pas leur reprocher de planifier, mais je crois qu'ils ont été un peu vite. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, ils essayent de dire on va faire de la coactivité pêche et éolienne. Mais ça se fait de nulle part ailleurs en Europe. Ils ont très bien compris que c'est très compliqué. Et donc, on continue à promettre aux pêcheurs qu'on va trouver une solution. En fait, on ne pourra pas. Et on essaye de les compenser avec de l'argent, mais cet argent, il ne leur revient pas. Il revient au comité de pêche. Et donc, il ne peut pas leur être distribué. Et donc, ça ne leur sert à rien.
Ils n'en veulent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à travailler, surtout les petits pêcheurs. Ils partent la journée, hein. Ils partent le matin, ils partent à 5h, et à 11h30, ils sont rentrés à la criée. Hein. C'est comme ça que ça marche. L'État est mandaté par voilà, le gouvernement a tous les pouvoirs en France. Il y a des saisines obligatoires. Ces saisines, elles sont plutôt d'institutions. Par exemple, il y a une saisine obligatoire, il y a une concertation obligatoire à mettre en œuvre par l'État sous la garantie de la Commission nationale du débat public, qui ne s'est pas saisie. Elle est saisie par le maître d'ouvrage, qui est l'État. Donc ça, c'est une obligation. Il y a une obligation de saisir l'autorité environnementale en expliquant les mesures qu'on va prendre, principalement des mesures de réduction de compensation, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment prévenir. On n'a pas les études spécifiques sur la zone spécifique pour pouvoir vraiment faire de la prévention, de l'évitement. On appelle ça la stratégie ERC. Donc on va principalement compenser, on va compter les morts, on va compter les victimes, les préjudiciables, et on va leur filer du pognon, y compris les communes, on ne sait pas pourquoi, parce que les communes littorales, le littoral ne leur appartient pas, il appartient à tous les Français, il appartient à tous les citoyens, qu'ils soient de Lyon, de Marseille, de Calvi, de Pointe-à-Pitre, ou de Roscoff, ou de Carantec, hein, ou de Berrien. Et en fait, rien que sur le territoire, on a 200 000 personnes dans les 4 communautés de communes directement voisines. C'est 200 000 personnes. Il y a eu 4 réunions publiques pour 200 000 personnes. Donc on ne fait rien pour informer. C'est nous qui faisons le travail en essayant de trouver une cohésion autour d'un autre projet, en demandant du temps pour refaire, parce qu'il y a eu un gros raté de l'État sur cette zone en particulier. Ils l'ont reconnu. Hein. Ils ont reconnu que ici, ça n'avait pas marché. Les élus, principalement parce que les élus ne se sont pas impliqués, n'ont pas relayé et n'ont pas voulu s'exprimer. Je pense qu'ils n'ont pas compris l'enjeu. La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. Voilà, bon, bah, nous, on a beaucoup d'informations par des personnes qui s'y sont opposées. Par exemple, pour la pêche, pas plus tard qu'il y a une semaine, à la dernière réunion publique organisée par l'État à Lannion, nous avions le coordinateur régional du comité des pêches des Côtes-d'Armor qui nous a expliqué que les promesses n'avaient pas été tenues. Donc il n'est pas content de ce qui s'est passé. Les pêcheurs, ils sont résignés. En fait, ils pêchent toujours pas vraiment. Il y a un peu de pêche, ça a été ouvert, c'est pas la même pêche. L'opérateur, il est aussi allé arroser les gens qui voulaient bien. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Après, il faut continuer à vivre. Donc les gens se résignent, ils ne sont pas contents. Les pêcheurs ne sont pas contents. Et ils sont venus s'opposer au projet BNO pour les mêmes. Hein. Il est venu, lui, dire non, il n'est pas d'accord pour le projet ici en baie de Morlaix. Donc, ça, c'est pour les pêcheurs. Les riverains, bah oui, ils les voient un jour sur 3, ils les voient très bien de partout. Hein. Un jour sur 3, ils les voient de temps en temps. Un jour sur 3, ils ne les voient pas. Et ils les voient très souvent la nuit, et ça clignote et ça les gêne beaucoup. Ils n'aiment pas, évidemment. Ils sont obligés de se résigner, ils ne sont pas contents. Et ils nous disent, voilà, c'est horrible, voilà, on n'aime pas ça. Le tourisme, alors l'État dit, ah ouais, mais on a fait du tourisme, ça fait du tourisme, les gens vont visiter les éoliennes. Ouais, les gens ont ricané dans la salle. Qu'est-ce que c'est que cette foutaise? Alors moi je vais vous dire, j'ai fait le calcul parce que je me suis renseigné. C'est les vedettes de Bréa qui font un tour, effectivement, truc éolien, 2h30, 35 € l'adulte. Ils ont 42 sorties de programmées cette année. La plus grosse vedette fait 255 places. Tu la bourre d'adultes à 35 €, c'est 370 000 € par an. C'est le chiffre d'affaires d'une boulangerie. Voilà le super tourisme éolien. Alors, autrement dit, c'est zéro, quoi. Donc on se fout de la gueule du monde. Et l'État relaie ces messages. La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. Autre connerie qu'on relaie aux gens, on leur dit « Ah ouais, mais c'est de l'énergie pour la Bretagne. » Mais comment est-ce qu'on peut raconter une connerie pareille? Je veux dire, comment est-ce que techniquement on peut dire une connerie pareille? C'est une grosse connerie. Je vous parle en tant qu'ingénieur et scientifique, en plus j'ai fait de l'électromagnétique. Je connais un tout petit peu le sujet. Donc, c'est vrai qu'il y a des pertes en ligne, il y a des choses. On a un réseau super en France, c'est totalement connecté avec nos voisins. Quand tu mets une source ou une consommation en ligne, c'est ça le temps qu'il faut pour qu'elle soit disponible de l'autre côté de la France. C'est comme ça en Autriche. 3 millisecondes et 6 millisecondes. Voilà. 300 000 km par seconde, c'est ça le temps d'équilibre. Voilà, t'as tout compris. Donc c'est de la foutaise, l'électricité elle est pour tout le monde. Elle peut être produite ailleurs. La Bretagne ne produit pas l'électricité qu'elle consomme, on s'en fout complètement. La Normandie produit pour Paris, pour la Bretagne, pour la Belgique. Voilà. Les centrales nucléaires, on peut les mettre n'importe où.
les champs éoliens, on n'aimerait pas les mettre n'importe où justement, et c'est ça qu'on est en train de faire. Écoute, on n'a qu'à trouver autre chose, peut-être beaucoup plus au large. Il y aura toujours un impact environnemental, mais voilà, c'est peut-être pas la technologie qu'il faut en ce moment. Et puis surtout, elle est en train de beaucoup abîmer nos réacteurs parce qu'en fait, on est obligé de les cycler. J'avais une très belle diapo, je ne sais pas si je la retrouvais. Pour une fois, dans l'ordre, le nucléaire en bas, l'hydraulique après, la base, et on voit en fait qu'à chaque jour, on cycle nos centrales parce qu'il faut les... Et donc ça les fait vieillir prématurément et donc ça va nous coûter très cher. Donc on se tire dans le pied. Et ça, c'est un problème technique, c'est pas un problème politique. La mer, elle est à nous, elle est à nous la mer. C'est à nous la mer. Sur les écosystèmes, ils ont été transformés, ça certainement. C'est un peu tôt pour dire. Ce qu'on sait, c'est que les fonds vont mettre du temps à se remettre parce que c'était du battage de pieux. Là, ici, c'est du flottant, ça sera des ancres. Ça dépendra du type d'encre. Mais les fonds, c'est en fait, c'est un petit peu comme sur Terre. Tu sais, quand on regarde une forêt ou quand on regarde un champ, ou quand on regarde comme ça, d'où naît tout ça? C'est il y a un échange avec l'air, bien sûr. Et donc, pour les océans, c'est l'eau. Mais surtout, ce qui est très très important, c'est ce qui se passe dans les sols. Et c'est pareil dans l'océan. Le sol de l'océan, ce qu'on appelle les zones benthiques. Donc tu as un sol, tu as une certaine épaisseur et c'est très très riche en vie et c'est aussi là que se reproduisent les espèces. Il y a les frayères, il y a plein de micro-organismes. Tout ça, voilà, c'est pour ça qu'on parle d'écosystème. Ensuite, il y a la colonne halieutique, une hiérarchie de vie dedans. Et donc elles sont perturbées à divers niveaux. Mais les fonds sont très perturbés, surtout que des micro-organismes, enfin des petits crustacés, des bêtes comme ça, ont été beaucoup perturbés par le battage. Ça, c'est très très mauvais. Donc il y a eu probablement des migrations. L'écosystème, il réagit, il se reconstruit différemment, ça prend du temps. Voilà. Et ensuite, quand on démantèle, il faut tout arracher. Donc ça va encore détruire. Donc pour l'instant, il est en cours de stabilisation et il est étudié, ça on ne peut pas dire. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Les associations environnementales sont très contentes, elles peuvent faire plein d'études qu'elles auraient dû faire avant, elles vont les faire après, puis on va voir qu'est-ce qu'on a tué, comment ça se remet, etc. Est-ce que le malade va bien, voilà, on t'a coupé la jambe, est-ce que tu vis encore? C'est un peu ça, quoi. Bon. Il ne faudrait pas le faire 10 fois. Quoi. Et là, c'est pareil, on n'a pas d'études préalables. Les conclusions de Saint-Brieuc, on ne les aura pas tout de suite. Et ce n'est pas les mêmes fonds. Au Tréport, c'est du posé, c'est du sable, c'est encore autre chose. Voilà, c'est très peu profond. Ici, là, on est dans des zones à 80 mètres, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même type d'ancrage. Pour la pêche, c'est pas les mêmes impacts non plus. Le posé est plus favorable. Là, c'est bien pire. C'est un pieu qui est battu et voilà, et il y a une jaquette dessus, et donc c'est une structure métallique. Et après, on visse, voilà, on pose l'éolienne dessus. La station au centre, on appelle ça un raccordement, c'est pas du tout une multiprise, c'est une machine qui coûte très cher avec de l'électronique de puissance. Et alors c'est assez aberrant parce que ces trucs-là, on est obligé de conduire le courant en courant continu. On n'a pas le choix sous la mer. Donc on est obligé de transformer au niveau du complexe éolien et ensuite de le retransformer à terre en haute tension alternative pour aller sur le réseau terrestre. Mais finalement, la distance, elle n'est pas très longue. Ça, c'est des câbles, normalement, on fait des centaines de kilomètres, quoi. Par exemple, celui qu'on développe avec l'Irlande ou l'Angleterre pour échanger beaucoup. Bon, là, on le fait juste pour un champ. Donc ici, en baie de Morlaix, ça sera 3 milliards. La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. 3 milliards d'investissements. Ben oui, le gros transformateur en mer, ils disent entre 1,1 et 2, mais 1,1 à mon avis c'est pour 1,2 gigawatts parce qu'ils parlaient peut-être d'une puissance plus faible, mais pour l'instant c'est 2 gigawatts, donc ce sera 2 milliards. À terre, le transformateur, pareil, de puissance, c'est un peu moins cher, 600 millions, et puis le câble, il y en a pour à peu près 500 millions. Et en baie de Saint-Brieuc, on en avait pour plus d'1 milliard aussi. Ah, c'est ça, c'est des investissements à nos frais qui ne sont pas portés par le preneur du projet qui lui a un prix garanti, qui aujourd'hui à Saint-Brieuc est passé de 155 à 195 euros du mégawattheure, alors que notre coût de production est de 80 euros. Donc voilà ce qu'on paye comme différence, 110 euros par mégawattheure. Donc ça augmente le prix de l'électricité, c'est vrai, c'est une réalité. On produit trop d'électricité. L'année dernière, alors c'est RTE qui donne les chiffres, 89 TWh, on a vendu ça à 5 milliards, on dit c'est super, on a fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Ouais, sauf que tu divises les deux, ça fait 58 euros du kilowattheure, donc tu as vendu à perte 22 par rapport au prix de production moyen, tu as perdu 22 euros.
Et donc ça fait 2 milliards de pertes. C'est mieux de vendre un peu, hein, de ne pas perdre 7 milliards. On a quand même perdu 2 milliards. Il ne faut pas dire qu'on a gagné 5 milliards. Non, on a perdu 2 milliards. C'est ça la réalité. Voilà. La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. C'est un truc aussi qui m'a choqué. Le câble de raccordement, c'est quand même pas rien. Et je pense que les transformateurs qui sont donnés pour 40 ans. L'éolienne en mer, si tu as de la chance, elle fait 30 ans. Bah, qu'est-ce que tu fais au bout de 30 ans si tu dois changer les éoliennes? Quand est-ce que ça se rattrape, ça? Ah bah c'est le PPCM, il faut faire 3 cycles, hein, 4x3 ou 3x4. Bah, c'est ça qui va se passer, probablement. Si on veut encore le faire dans 30 ans. Sinon, on va avoir une perte sèche de 25% du capital investi dans l'infrastructure. Bah oui, donc il y a des choses qui sont un peu... Voilà. Nous, on demande justement de voir l'économie du projet aussi en tant que telle, avec des simulations de à quel prix ça sera pris et tout, parce qu'en fait, on ne sait même pas à quel prix. On met sur le marché international, le gars dit, je prends ce prix-là. On n'a pas mis de plancher, on n'a pas eu de plafond, on n'a pas mis... Voilà, surtout un plafond. Et donc, tout ça est spéculatif et incertain, et on dérisque en fait à nos frais pour un opérateur qui va surtout pas prendre de risques. La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. Le projet ne se fera pas. Il se fera pas. On fera tout pour qu'il ne se fasse pas. Il va puer tellement qu'il ne se fera pas. C'est juste le début. On commence le débat et on commence la lutte aussi. Voilà. La lutte, elle peut prendre des formes différentes. Et puis c'est une occasion de souder le territoire. On a besoin de cohésion. La société est fragile. On a besoin de retrouver cette cohésion, de se parler. On a besoin de se contredire. On a besoin d'avancer aussi. Et c'est important parce qu'on a beaucoup de challenges devant nous, beaucoup de défis pour nous, pour nos enfants. Et c'est une belle occasion de faire quelque chose. J'espère qu'on y arrivera. Très sincèrement, nous, notre démarche, elle est sincère. Elle n'est pas calculée. On n'a rien à gagner. Et on a beaucoup à perdre. La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. Ça va être un peu une torture pour les gens parce que 10 ans pour attendre quelque chose qui va peut-être arriver et on ne saura pas jusqu'à ce que... Voilà. Parce que tout prend du temps. Ça prend du temps de construire, ça prend du temps de s'opposer, ça prend du temps d'arrêter. Et donc oui, c'est un petit peu une torture. Il y a des gens qui sont très très sensibles. J'ai expliqué ça à Madame la sous-préfète. Je lui disais, vous ne pouvez pas mettre une valeur sur le paysage et sur la valeur psychologique que c'est pour beaucoup de gens. Pas tous. Il y a des gens qui sont moins sensibles. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement sensibles. Et donc pour eux, c'est vraiment une souffrance, je crois. Et ça, il faut l'accepter, il faut que ça soit entendu. Et ce ne sont pas les gens qui parlent le plus fort. La mer, elle est à nous. Elle est à nous, la mer. C'est à nous, la mer. La société est un petit peu anesthésiée, il faut le dire. Beaucoup de résignation, beaucoup de déni, beaucoup de complexité, beaucoup de choses aussi. Il y a tellement de choses graves qui se passent aussi dans le monde. C'est difficile d'ouvrir les yeux et on pourrait se dire, mais il y a tellement de choses plus importantes peut-être, et elles le sont. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de personnes qui sont engagées, qui s'expriment, sont aussi actives dans d'autres domaines. Et je le suis également, voilà, dans d'autres domaines. Je défends d'autres causes également, je suis investi dans d'autres causes. Beaucoup de gens restent passifs. Je crois que c'est un petit peu une statistique sur laquelle compte l'État. Je trouve qu'on ne peut pas abuser de ça. On ne peut pas donner une opinion aux gens qui ne s'expriment pas. Ce qu'il faut, c'est inviter les gens à s'exprimer, mais les inviter vraiment et sincèrement. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est tout. On n'est pas prétentieux, on ne sait pas à quoi on arrivera. On a des moyens limités. Voilà, on essaie de faire pour le mieux, d'aider les gens à structurer leur jugement sur le sujet, non pas une opinion, mais un jugement éclairé, et de voir si on arrive à faire quelque chose. Il faut rester optimiste. L'État sait travailler quand on arrive à l'engager à temps. Malheureusement, il n'y a pas l'habitude de travailler. Il ne fait pas confiance aux gens. Il ne fait pas confiance. Trop compliqué à gérer. Et on va essayer de changer ça. Et c'est vrai qu'on aimerait bien que les élus s'expriment, qu'on puisse le retravailler localement. On n'a pas demandé beaucoup de temps. Nous, on voulait qu'il y ait une reconsidération vraiment éclairée. Et après, d'un autre côté, on dit tel quel, il n'est pas bon. Et il y a suffisamment de gens qui le disent pour qu'on s'y oppose et on continuera à s'y opposer. Il y a des moyens légaux. Nos voisins européens n'apprécient pas du tout la façon de faire du gouvernement français avec sa population. On est un des pays où l'expression directe est la moins développée. C'est pas très apprécié de nos voisins.
je dois dire, et donc on aura peut-être des recours constitutionnels au niveau européen, mais on sera obligé de passer par les instances françaises d'abord. On va peut-être saisir le Césaire. Voilà, on a d'autres garants constitutionnels, on va regarder ça. Voilà. Alors on ne peut pas refaire le monde non plus, mais il faut toujours demander, il faut être audacieux, étudier, questionner, c'est ça qu'on essaye de faire. Voilà. Avec votre collaboration à tous, on l'espère. Merci. La mer, elle est à nous, elle est à nous la mer, c'est à nous la mer. Donc un collectif de bénévoles qui se sont insurgés contre un projet non consenti appris tardivement et donc qu'on essaye de changer ou en tout cas d'empêcher en l'état. Voilà, en mobilisant la population, en rassemblant, en essayant de réfléchir ensemble et de faire un travail qu'on devrait toujours faire en fait, en solidarité, en bonne intelligence, de façon apartisane, en s'intéressant vraiment aux enjeux qui sont importants. Non mais la mer, elle est à nous, elle est à nous la mer, c'est à nous la mer, c'est pas à eux, c'est politique c'est politique là. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a jamais vu ça, jamais, jamais. Non, non aux éoliennes, en Bretagne surtout, en Bretagne, sur notre